Tonight on The Edge, a Detroit rapper is going viral for something other than her music. Dank DeMoss, as she's known at the mic, is crushed by the whole situation. I can fit in this car. No, believe me, you can. Yeah, you need to order a bigger car. Well, what you saying? Got no space in my car is small. We're disheartened to look at this driver's unacceptable behavior. So when I walk in the gym, I feel like I'm fit. So are you really telling me I'm too big to get in your car? Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va égayer ta journée. Voilà, il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y en a marre de la fausse modestie. 2025, on dit les termes. Voilà, team, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur la perte de poids et ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur le hip-hop. Donc du coup, je me suis levé ce matin, j'ai bu un café et je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une rappeuse obèse. Ah ouais, là, il y a une grosse anecdote. J'espère que t'es bien installé et que t'es prêt à vivre un moment croustillant. D'autant plus que cette anecdote m'emplit de joie parce que figure-toi qu'avec elle, c'est une autre de mes prédictions qui se réalise. Ah, la prophétie de Nage a encore frappé. Qu'est-ce que tu veux en ce moment? Je suis sur une lancée niveau voyance, je me surprends, pour être honnête. Mais bon, ça on va y venir en temps voulu, on va déjà commencer par présenter le personnage principal de notre histoire, Dank DeMoss. Dank DeMoss, de son vrai nom Dejoa Blanding, est une rappeuse originaire de Détroit, aux États-Unis. Et elle a commencé sa carrière il y a déjà une dizaine d'années, et pendant tout ce temps-là, on pourrait lui accorder le statut de rappeuse amateur. Genre tu vois ce mec dans ton entourage qui essaye de percer dans le rap depuis 2013 et toutes les 2 semaines il te fait écouter son nouveau son. Et donc toi en écoutant ça, faut que tu fasses semblant d'aimer, après ça quand t'as fini d'écouter, il te dit ouais, est-ce que ça te dérangerait de le partager en story? Et toi t'essaies de chercher une excuse pour pas avoir à le faire, sauf que t'as déjà utilisé une bonne dizaine d'excuses pour exactement la même raison, donc tu commences à être à court d'inspiration. Dank DeMoss est un peu une rappeuse que tu pourrais mettre dans cette catégorie. Elle a 2500 auditeurs mensuels sur Spotify. Pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est vraiment pas beaucoup, du tout. Et encore, ce chiffre a probablement été gonflé par l'anecdote que je m'apprête à te raconter. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que c'était pas Cardi B, quoi. Mais il s'avère que cette rappeuse a eu un très gros coup de projecteur il y a environ 1 an. Quand une vidéo d'elle a fait le buzz dans laquelle on la voit tourner un de ses clips et elle est à l'arrière du van en tenant un chien qui est super mignon par ailleurs en laisse. Et bien évidemment, je pense pas avoir besoin de t'expliquer la raison pour laquelle cette vidéo a autant explosé. Beaucoup de gens ont été surpris par son poids. Dank DeMoss pèse près de 240 kilos. Et donc, comme c'est souvent le cas sur Internet, il y a eu ceux qui ont exprimé leur surprise avec politesse, du genre ouais, je suis pas sûr que ce soit très bon pour sa santé. Et d'autres l'ont dit de façon beaucoup plus cash. Par exemple, il y en a qui ont dit qu'elle faisait le même poids que le van. Internet, quoi. À cette époque, j'étais tombé sur cette vidéo et je m'étais posé la question de savoir si je voulais en parler ou pas. Et finalement, je l'ai jamais fait parce que j'estimais que j'avais pas assez de choses à en dire, donc du coup, je suis passé à autre chose. Peu après, elle a encore fait le buzz, cette fois-ci grâce à une vidéo qui avait été prise lors d'un de ses concerts, où elle fait une chute en arrière qui est assez drôle, on va pas se mentir. Elle est assez drôle. Après, il faut quand même que j'apporte une précision importante. Je trouve les chutes de façon générale extrêmement drôles. Bien évidemment, sauf quand elles sont graves. Mais hormis ça, voir quelqu'un tomber est dans le top 5 des choses qui me font le plus rire. Me demande pas pourquoi, j'ai jamais pu me l'expliquer, mais tu peux me raconter la blague la plus drôle du monde. Je vais hausser les épaules, genre ah ouais, pas mal. Juste après ça, tu te casses la gueule, je vais me pisser dessus. Et ben, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 1 an plus tard, Dank DeMoss fait encore une fois le buzz et encore une fois, c'est avec une voiture. En effet, la semaine dernière, elle se rendait à un événement organisé par l'équipe de football US de sa ville, les Detroit Lions. Et donc, pour y aller, elle a commandé un Lyft. Lyft, c'est exactement la même chose que Uber, mais aux États-Unis et au Canada. Le Lyft est arrivé, il l'a vu, et donc les deux ont commencé à avoir la discussion que tu as vue en intro. Discussion dans laquelle le chauffeur arrive et lui dit « Bonsoir madame, vous avez l'air d'être une personne adorable, mais vous à l'arrière de ma voiture, ça ne sera pas possible. » Il l'a pas dit exactement comme ça, mais je te le raconte comme ça pour que ce soit plus immersif. Donc la rappeuse est choquée, elle essaye de comprendre, elle lui demande pourquoi. Et donc le chauffeur essaye de lui expliquer pourquoi, en prenant des pincettes tellement grosses que tu pourrais étendre 14 machines avec. La rappeuse insiste en disant que sa copine a une voiture qui fait exactement la même taille et qu'elle est déjà rentrée dedans. My best friend has a Benz that's newer than this that I can fit in. That's the same size. Mais le chauffeur reste sur ses positions en lui disant que c'est pas possible. Le débat dure encore un peu, à l'issue de quoi elle lui dit « Donc vous êtes en train de me dire que je vais devoir commander une autre voiture ?» Il lui répond « Oui ». Nous proposons d'ailleurs une offre XL qui est faite pour les personnes avec un fort gabarit. Chose à quoi elle répond qu'elle n'a pas besoin de l'offre XL. No, I don't never have to order an Uber XL. Après ça, tu sens qu'il est à court d'arguments, il en peut plus, il a juste envie de partir, donc il lui sort l'excuse la plus fantaisiste qu'il aurait pu lui sortir. Il lui dit, en fait, c'est parce que les roues de ma voiture sont fatiguées. To be more specific with you, I got very tired tires. Bon, là, normalement, si t'as genre 3 neurones qui se baladent quelque part dans ta boîte crânienne, tu sens que c'est une excuse. Et qui cherchent juste à se barrer d'ici. Et c'est exactement ce qui se passe.
La rappeuse le laisse partir et il annule la course. Sauf que la rappeuse, et c'est là qu'il y a un détail important, elle avait filmé toute la scène. Parce qu'on est en 2025 et donc il est normal de filmer chaque seconde de notre vie. Et elle a ensuite posté la vidéo sur TikTok. Parce qu'on est en 2025 et qu'on poste absolument chaque seconde de notre vie sur TikTok. Et la vidéo a aussitôt fait un buzz de malade. Les réactions ont été intenses d'un côté comme de l'autre. Et c'est allé tellement loin que même les journaux se sont mis à en parler. Ils ont envoyé des reporters sur le terrain. On aurait cru qu'ils étaient en train de couvrir un tremblement de terre magnitude 22. Ah là, le niveau d'implication, on aurait pu croire que la ville, elle a été rasée, elle a été réduite à néant et donc ils sont en train de faire un documentaire là-dessus. Au bout d'un moment, l'affaire a commencé à faire tellement de bruit que la compagnie Lyft eux-mêmes a été forcée de réagir et ont publié une réponse sur Internet. Le genre de réponse auquel tu peux t'attendre puisque c'est simplement un copier-coller du genre de réponse que n'importe quelle compagnie donne lorsqu'elle se trouve dans ce genre de situation. Nous tenons à exprimer que nous sommes contre toute forme de discrimination, nous apportons notre soutien à la personne, veuillez nous contacter pour que nous puissions trouver une solution ensemble. Ce qui s'est passé ne reflète pas les valeurs de l'entreprise, etc. Tu connais. Ok, merci ChatGPT. Sauf qu'à ce moment-là, autre détail important, il y a 2 avocats qui ont entendu parler de l'affaire et qui ont contacté la rappeuse en lui disant qu'elle devrait porter plainte. Ils lui ont probablement expliqué le gros paquet de thunes qu'elle pouvait se faire, et eux aussi au passage, et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, elle a annoncé qu'elle déposait plainte contre Lyft pour plusieurs millions de dollars. Elle a accompagné cette plainte de toute une fanfare sur les réseaux, comme par exemple un post, du genre avec une phrase motivante, ouais, si je ne me lève pas pour quelque chose, alors je tomberai pour n'importe quoi. Enfin, c'était intense. Je fais ça pour donner une voix à ma communauté. C'est un peu devenu la Martin Luther King des obèses, voilà ce que je suis en train d'essayer de dire. Aussitôt, la rappeuse ainsi que ses avocats se mettent à faire le tour des plateaux télé, à expliquer le préjudice qu'elle a subi. Les avocats expliquent que ce qui s'est passé enfreint les droits civiques de l'État du Michigan, c'est-à-dire l'État dans lequel la scène s'est passée, que refuser la course à quelqu'un à cause de son poids revient exactement à faire la même chose que refuser la course à quelqu'un à cause de sa couleur de peau. You know, I don't want to have black people in my car, or I don't want to have Christians in my car, or Muslims in my car. Bien entendu, cette déclaration, elle n'est pas passée du tout et ça a énervé pas mal de gens. Beaucoup de personnes trouvaient anormal que tu viennes comparer ton poids avec ta couleur de peau, qui est quelque chose avec lequel tu es né et avec lequel tu feras toute ta vie sans que tu puisses faire quoi que ce soit. Et surtout, dû au fait que si tu refuses quelqu'un à cause de sa couleur, là c'est de la discrimination pure parce que ta couleur de peau ne va pas faire en sorte que tu viennes prendre plus de place ou autre. Alors que d'un point de vue technique, ton poids peut avoir un impact dans certaines situations. Et d'autres, à l'inverse, ont commencé à voir Denk Demos comme un symbole de courage. Et comme celle qui allait enfin faire éclater au grand jour les humiliations que les personnes grosses subissent au quotidien. Et donc, pour ces gens-là, oui, la refuser à cause de son poids revient à la refuser pour n'importe quel autre prétexte discriminatoire. Et en fait, ce point-là est super important parce que c'est sur ça que se joue tout le procès. En gros, les chauffeurs ont le droit de refuser une course s'ils pensent que ça peut poser un problème de sécurité, que ce soit pour le passager ou pour eux-mêmes, mais ils n'ont pas le droit de refuser une course pour une raison discriminatoire comme l'âge, le sexe, la couleur de peau ou la religion. Donc le procès va principalement avoir pour but de déterminer on est dans laquelle de ces deux situations. Est-ce qu'il y avait un danger ou est-ce que c'est de la discrimination? Même si personnellement, je pense très sincèrement que l'affaire ne va pas aller jusqu'au procès et que Lyft va probablement juste trouver un arrangement financier pour pouvoir faire disparaître l'affaire et pas que ça devienne un mal de crâne. Le chauffeur sera aussi probablement viré. Pour avoir connu des gens qui travaillaient pour ce genre de plateforme, que ce soit Uber ou autre, les chauffeurs sont interchangeables. Et comme ils n'ont pas de contrat de travail, ils ne travaillent techniquement pas pour la plateforme peut les arrêter à n'importe quel moment. Donc en général, quand un chauffeur va avoir un litige avec un client et qu'il sente que ça va prendre de l'ampleur et devenir un problème, ils vont simplement virer le chauffeur au lieu d'avoir à s'embêter à devoir gérer la situation. Donc bien évidemment, comme c'est souvent le cas avec ce genre de situation, les deux camps se font la guerre sur Internet. Pour le premier camp, ce chauffeur est grossophobe, il aurait au moins dû essayer de la faire rentrer dans la voiture, et certains disent même qu'il a fait exprès de prendre une petite voiture avec une petite capacité pour ne pas avoir à prendre de gens en surpoids. Et l'autre camp ont tout simplement pas compris que ce débat ait pu aller aussi loin. Tout simplement parce que ces gens-là estiment que c'est juste de la logique. Si son corps ne rentre pas dans la voiture, alors il est impossible pour le chauffeur de la prendre, à moins qu'il ait des câbles et qu'il l'attache sur le capot, il n'y avait aucune solution. Beaucoup des gens qui font partie du camp qui est contre Denk Demos ont également spéculé qu'elle faisait tout ça pour en fait avoir un coup de projecteur, afin de faire décoller sa carrière de rappeuse qui jusqu'ici était
plutôt inexistante. Et toutes ces choses-là, c'est assez difficile à savoir avec certitude. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais ce qui paraît par contre très vrai, c'est ce que je disais plus tôt. À savoir que j'avais parlé d'un phénomène très similaire il y a environ 3 ans. D'une femme qui expliquait que les chaises n'étaient pas adaptées à son poids et que donc la solution à ce problème, ça aurait été de construire de plus grosses chaises. Et ce que j'avais dit à cette époque, c'est qu'on est tellement de plus en plus conforté dans l'idée que notre corps et notre santé sont une fatalité et sont hors de notre contrôle, qu'on allait voir de plus en plus d'anecdotes où si tu ne rentres pas dans une chaise, le problème c'est la chaise. Et effectivement, les anecdotes de ce genre se sont multipliées et sont maintenant de plus en plus fréquentes. Que ce soit l'influenceuse Rémi Bader ou un ranch a refusé qu'elle monte sur un cheval parce qu'elle dépassait largement le poids limite et que c'était dangereux pour le cheval, et qu'Internet a pété un câble parce que, selon Internet, il aurait été plus important de préserver l'ego de cette fille que d'empêcher qu'un cheval se fasse littéralement briser la colonne vertébrale. Ou alors que ce soit l'influenceuse Jay Bay, qui a fait une vidéo pour expliquer à quel point les avions n'étaient pas adaptés à son poids et qu'il fallait choisir entre construire de nouveaux avions qui étaient plus gros ou alors lui donner une deuxième place gratuite systématiquement. Elle a fait d'ailleurs pareil avec les hôtels en disant que les hôtels non plus étaient pas adaptés et qu'il fallait détruire à peu près tout l'hôtel et le reconstruire parce que les ascenseurs étaient pas assez gros, les couloirs étaient pas assez gros. En bref, on recommence les hôtels à zéro, voilà. Ou même en France, une vidéo qui récemment fait pas mal le tour où t'as 2 filles qui disent que tous les objets sont grossophobes. Les accoudoirs sont très grossophobes, les avions sont grossophobes, les bus, les tramways, les cinémas, les théâtres sont grossophobes. Bref, des dizaines de situations différentes, mais qui en arrivent toutes inévitablement à la même conclusion. Cette conclusion, c'est que si je rentre pas dans une chaise, c'est parce que la chaise est grossophobe. Si je ne peux pas prendre l'avion, c'est parce que l'avion est grossophobe. Et si je ne peux pas monter sur un cheval sans risquer de le paralyser, c'est parce que ce cheval est grossophobe. On a tout simplement perdu la moindre notion de remise en question ou de regard vers l'intérieur. Si quelque chose ne va pas, c'est la faute du monde autour de nous. C'est à lui de s'adapter. Et en fait, dans pas mal de ces situations, t'observes une sorte de déconnexion entre la façon dont ces personnes se voient et la réalité de leur situation. D'un point de vue extérieur, ça paraît pas déconnant et ça paraît même absolument logique de se dire que faire un certain poids va demander d'adapter certains aspects de ta vie. Mais de leur point de vue, t'entends beaucoup plus souvent un discours selon lequel il y a absolument rien chez eux qui doit changer et que c'est aux autres ainsi qu'au monde qui les entoure de faire en sorte de les accommoder. T'as par exemple un extrait d'une interview de Denk Demos où elle explique qu'elle a parfois du mal à réaliser à quel point son corps est gros. If I'm trying to do certain shit, I feel like I could do it. À tel point que même quand il y a des accommodations qui sont faites, ces personnes estiment ne pas en avoir besoin. Par exemple, dans le cas de la rappeuse, Lyft offre littéralement une offre XL pour les personnes en surpoids, avec des voitures plus volumineuses, des chauffeurs qui sont habilités à les assister, et il n'y a pas d'effort supplémentaire à fournir pour en bénéficier. La seule chose que tu as à faire, c'est de cliquer 9 cm plus bas sur ton écran. Et pourtant, elle était convaincue de ne pas en avoir besoin. Et a préféré prendre le risque de se voir refuser une course et de devoir démarrer une altercation avec le chauffeur qui s'est probablement fait virer. Sachant qu'en plus, le chauffeur a quand même grave pris sur lui. Il a eu la politesse de lui expliquer pourquoi il pouvait pas la prendre. Là où plein de chauffeurs seraient arrivés, l'auraient vu, ils auraient juste annulé la course sans rien dire et ils seraient partis. Et surtout, pendant leur échange, tu sens qu'il est en train de faire tout ce qui est en son pouvoir pour pas lui dire qu'il la refuse parce qu'elle est grosse. Même quand elle lui demande spécifiquement pourquoi il peut pas la prendre, et tu sens qu'elle insiste pour qu'il dise que c'est à cause de son poids parce qu'elle sait qu'elle est en train de faire une vidéo et que s'il le dit dans la vidéo, ça la fera buzzer encore plus, il trouve toutes les explications possibles pour essayer de l'aménager. Et il termine même en sortant l'excuse des roues qui sont fatiguées. Il y en a beaucoup qui auraient pas pris les mêmes pincettes. Le truc, c'est que même des pincettes, aujourd'hui, c'est devenu risqué. En fait, on est tellement habitué à devoir arrondir les angles et ménager les émotions, en évitant de dire des trucs qui sautent pourtant aux yeux et qui paraissent d'une évidence folle, que maintenant, dire des choses vraies ou logiques est vu comme quelque chose de répréhensible et qui peut avoir des conséquences super graves. Pour moi, cette anecdote, c'est juste celle d'une personne qui s'est heurtée à la réalité de sa situation. Et ça, c'est quelque chose de normal. Chaque situation va être accompagnée d'un certain nombre de réalités. Et une des réalités du fait d'être en obésité est que tu vas avoir des situations de ta vie quotidienne qui vont être rendues plus difficiles, voire impossibles. Ça peut être exactement le même cas de figure qu'une personne qui a une pointure de chaussure extrêmement grande et qui trouve sa pointure nulle part à part dans des boutiques spécialisées. C'est pas un débat de est-ce qu'on est contre les grands pieds ou pas, c'est juste une réalité de sa situation. Et en disant ça, je me détache complètement de l'affect et je te parle juste en termes de logique. Il y a certaines situations où mathématiquement ça va pas passer. Si on lui avait refusé un burger dans un resto en lui disant non pas pour toi ma chérie t'en as déjà eu assez, là ça aurait été une discrimination en 4 cas. Mais là en fait c'est juste que d'un point de vue logistique, elle ne rentrait pas dans la voiture. Il y a des photos de cette fille où elle se trouve à l'arrière d'une limousine et on voit qu'elle rentre pile poil dans une limousine. Ou qu'elle est au volant d'une Jeep et que son ventre l'empêche littéralement de tourner le volant. Donc c'est pas déconnant d'être sceptique sur ses capacités à rentrer dans une Toyota Corolla. À mon plus lourd j'ai pesé 120 kg, j'avais déjà beaucoup de mal à rentrer
rentrer à l'arrière de ces voitures. Donc pour une personne qui fait le double, il y a un moment où c'est juste une question d'être réaliste. C'est un peu l'équivalent de la taille minimale à faire dans les attractions, tu vois, dans les parcs genre Disney et compagnie. Si tu fais pas la taille requise, tu risques de glisser de ton siège et de tomber. Donc c'est pas pour faire de la discrimination basée sur ta taille. C'est juste que logistiquement, c'est impossible d'assurer ta sécurité. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur une émission, je me souviens plus exactement c'est laquelle, mais dans l'émission, la personne pesait 180 kilos, donc 60 kilos de moins que Denk Demos, et on la voyait essayer de rentrer dans une voiture de type sedan, donc le même style de voiture que celle du chauffeur qui a refusé la course. Et vraiment, cette scène, ou en tout cas la tentative de la fille de réussir à rentrer dans la voiture, te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Encore une fois, aucune discrimination et aucune grossophobie, juste la réalité d'une situation. Et cette histoire de réalité des situations, elle est importante à prendre en compte parce qu'elle s'applique à littéralement tout le monde. En fait, la société, de façon générale, est conçue pour l'être humain moyen. Parce que c'est comme ça que tu auras le plus de chances d'accommoder le plus de personnes possible. Et chaque caractéristique que tu possèdes qui t'éloigne de cet être humain moyen va te demander des adaptations. Que ce soit ta taille, ton poids, peu importe. Encore une fois, j'ai déjà pesé 120 kilos et j'étais très volumineux. Et je devais prendre des précautions ou des mesures quand je prenais l'avion ou que je prenais le train. Quand je dormais à l'hôtel, j'avais besoin de coussins supplémentaires. Et ainsi de suite. Et encore une fois, ces choses-là, c'était pas contre moi, c'était juste une réalité de ma situation. Donc ici, en principe, on devrait même pas être dans l'ordre de l'émotionnel ou autre, mais juste dans l'ordre de la logique. Le problème, c'est que de plus en plus, on est tellement habitué à faire des courbettes avec la logique et transformer la réalité en fonction de la version qui nous arrange le plus, que quand quelqu'un vient occasionnellement rappeler cette logique et cette réalité, il se fait aussitôt attaquer et traiter de quelque chose qui finit par phobe. Faire preuve de logique est maintenant vu comme une discrimination. Et le résultat de ça, c'est que tu finis avec un chauffeur qui va probablement perdre son taf, s'il l'a pas déjà perdu, je pense que oui. Et Lyft qui va très certainement aller dans son sens en lui faisant soit un chèque, probablement un gros chèque, soit en allant jusqu'au procès qui vont probablement perdre. C'est la raison pour laquelle j'ai assez facilement pu prédire qu'on aurait une multiplication de ce genre de situation. On a de moins en moins la philosophie qui veut qu'on peut adopter un style de vie qui nous permet de ne pas nous retrouver dans des extrêmes. Et de plus en plus la philosophie que c'est quelque chose qui nous arrive et contre lequel on ne peut absolument rien. Bien évidemment, j'ai toujours eu tendance à être contre le discours que t'entends pas mal selon lequel si t'es gros, c'est juste parce que t'es une feignasse qui passe son temps à bouffer. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, notamment psychologiques, mais je trouve dommage qu'au lieu de s'intéresser à ces facteurs et d'essayer de les comprendre, on préfère la solution de facilité et se dire, bah écoute, je suis comme ça, tant pis. Et donc, comme je suis comme ça, et ben maintenant c'est au monde autour de moi de changer pour s'adapter à moi. Personnellement, je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à trouver un juste milieu entre méchanceté et déresponsabilisation. Les deux sont aussi dangereux l'un que l'autre. Il y a beaucoup plus à gagner à essayer de comprendre les gens qui luttent avec leur poids, pour essayer de les aider à s'en sortir, que d'essayer de les cajoler, les brosser dans le sens du poil en leur disant non mais oui ma chérie t'as raison, si tu ne rentres pas dans une voiture c'est parce que le constructeur de la voiture c'est un gros méchant, il aurait dû faire une voiture plus grosse, donc c'est de sa faute en fait. Tout ça parce qu'on a peur de paraître trop cru, sans réaliser qu'il existe un juste milieu entre trop cru et trop dans le monde des bisounours. Ou au pire, on a qu'à y aller à fond et puis on fait un Uber pour les gens surpoids, on fait un Uber pour les gens musclés, on fait un Uber pour les gens qui sont extrêmement grands, un Uber pour ceux qui se sont coincés le dos et qui arrivent à faire que des mouvements d'avant en arrière comme ça. Je me demande à quoi il ressemblerait le Uber pour des gens musclés. Tu sais, à l'arrière, tu pourrais avoir des shakers, tu peux choisir ta vanille, chocolat, citron, meringue. Et y a pas de musique, hein, t'entends juste des extraits de Ronnie Coleman qui criait « Buddy !» C'est quoi, je crois que je vais lancer ça, je viens de me donner une idée de business. Et vous avez intérêt à le prendre. Je vous regarde. Bon, les vidéos terminées, je me casse. J'espère que t'as passé un bon moment ma compagnie. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commente réalité. Moi, je vous chope sur la prochaine. Si d'ici là, je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignes pour la première fois, que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Money! Naj B team, so you're sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.